Voilà. Donc, mes amis, bonsoir depuis Paris. Je suis Gouza Naounou. Pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui me connaissent, je vous embrasse. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue sur ma page Idée de paix. Je vais baisser le son parce que je suis en train de suivre l'actualité sur Kenji Girac. Donc, je vais baisser un peu. Le sujet est un peu sensible. Et donc, je vais rapidement, avant que mon fils ne rentre, parler de ça parce que, vous savez, les problématiques, les histoires un peu intimes qui touchent à la sexualité, c'est des thématiques que je n'aborde pas publiquement parce que je suis un peu plus pudique, beaucoup pudique. Pour ceux qui ne le savent pas, je suis beaucoup pudique. Donc, il y a des sujets que je n'aime pas aborder comme ça en public. Et tout ce qui touche la sexualité intime, l'intimité de la femme, tout ce qui est relié à ces questions de c'est quoi le sexe, c'est quoi la femme, c'est quoi le point G, le point I, le point Y. C'est des sujets vraiment... Pour moi, je trouve ça tellement délicat et ce sont des sujets personnels, mais certaines personnes ont besoin de comprendre, de savoir, mais il faut traiter avec délicatesse et puis pédagogie, parce que c'est aussi à travers ce sont les enseignements où c'est de la pédagogie. Donc cette pédagogie-là, il faut savoir la traiter pour ne pas être vulgaire dans le traitement de ces sujets. Mais aujourd'hui, je voulais parler de cette affaire qui fait le tour des réseaux sociaux et moi qui m'a touchée personnellement en tant que femme, qui m'a touchée personnellement en tant que mère, qui m'a touchée en tant que humain. Et c'est l'affaire de cette jeune nounou. Apparemment nounou ou pas, mais peu importe, mais surnommée sur les réseaux sociaux comme étant la patronne des nounous de Côte d'Ivoire. Mes frères et sœurs, on va vite écouter. Au fur et à mesure, on va écouter. Et puis après, on va approfondir l'analyse de cette affaire, qui est un problème de société, qui est un vrai problème de société. C'est l'harcèlement, c'est l'abus sexuel, c'est le viol. C'est un vrai problème de société. Je ne dis pas que toutes les personnes qui ont des nounous à domicile maltraiteraient les nounous. Je ne dis pas que toutes les nounous à domicile sont violées par les époux ou sont abusées par les époux des patronnes, comme on dit. Mais il y a un vrai problème de société qui est récurrent, qui est connu, qui est su de tous, mais où tout le monde ferme les yeux comme si ces nounous étaient des objets qu'on pouvait acheter, qu'on pouvait exploiter, qu'on pouvait utiliser et que même les époux pouvaient s'en satisfaire quand ils veulent, où ils veulent, partout dans leur domicile. C'est un vrai problème. Au-delà même de la colère que ça peut susciter chez les uns, chez les autres, mais il y a un vrai problème de société. Et ce problème-là, il faut le traiter, il faut en parler, il faut le dénoncer, il faut interpeller, il faut faire de la pédagogie afin que chacun puisse prendre ses responsabilités et chacun puisse assumer ses responsabilités. Je fais cela parce que j'ai vu une vidéo dans laquelle je vois une dame, on m'a envoyé des vidéos, je vois une dame qui serait une responsable d'agence de nounous à domicile. Ce qui m'a révolté, c'est de savoir que une responsable d'agence à domicile est interpellée par l'épouse d'un monsieur qui aurait fui la maison et qui était certainement, comme expliqué son épouse dans la vidéo, donc on ne voit pas le visage, son époux serait dans le lit avec la nounou, c'est-à-dire la servante à domicile. Bonjour. Adam Touré dit Gouza, Facebook a un problème, on ne reçoit pas les notifications, s'il te plaît, il faut taguer tout le monde en faisant @follower. Ok, merci pour l'information, tu vois, on apprend toujours, hein. Merci.
Donc souvent, je vois des publications, je vois follower, je ne comprenais pas. Mais très, très bien, merci. Merci beaucoup. Merci, 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 merci. Ok, très bien, merci. Merci pour l'info. Je vais le faire, merci. Et donc, cette responsable d'agence immobilière, enfin, agence immobilière, autant pour moi, parce agence de placement de nounous, filme son arrivée chez la dame qui l'a appelée en question et prend à témoin ses followers. Elle dit, mes followers, je vous prends un témoin. Je vous prends un témoin parce que j'ai une nounou, j'ai placé une nounou chez une dame, chez une famille. La dame m'a appelé, elle explique dans la vidéo. Et en même temps, elle met et on entend la voix d'une jeune femme qui est à l'intérieur d'une pièce de la maison, qui a fermé à clé et qui dit, je ne peux pas ouvrir, j'ai peur parce qu'elle va me brûler. Je ne peux pas ouvrir, j'ai peur parce qu'elle va me brûler. Mais en même temps, la responsable d'agence dit, j'ai appelé les gendarmes, j'ai appelé la police, afin qu'ils puissent être là pour prendre en charge cette affaire qui est un peu délicate. Mais là où je ne comprends pas, c'est le fait de cacher le visage de la dame qui a sa maison. Donc elle se met à l'abri, elle a honte qu'on voie son visage de femme cocu par un mari salopard, mais on va aller filmer la nounou qui est dans la chambre, qui elle se cache. Donc on va afficher le visage d'une nounou, parce qu'elle aurait couché avec le mari d'une dame. Mais et le mari là, il fallait filmer aussi sa photo, pour que la Côte d'Ivoire sache que c'est un pervers narcissique. Un pervers narcissique. Je dirais même lui là, il n'est pas loin d'être un pédophile. Parce que le problème, il est là. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble. On va écouter ensemble, mes amis. Mawada Osmaro, je t'embrasse, merci. On va écouter ensemble. Dans notre société, il y a des hommes comme ça. Et les exemples sont tellement nombreux qu'on ne peut pas finir si on veut citer les exemples là. Et on va parler ensemble de ce que c'est que la femme et de ce qui se joue, où il y a des soi-disant patronnes de nounous qui sont sur des panels. Moi, j'appelle ça de blogs, spots, toc-toc des TikTok. Où des gens insultent des nounous. Mais quand une nounou sort, une petite fille sort pour vous dire, c'est parce que vous-même là, en tant que des patronnes, un instant, moi, je vais essayer d'appeler mon fils. S'il est arrivé, est-ce que je ne sais pas si c'est lui, il n'a pas de clé. Donc on va, un instant, je vais appeler rapidement pour savoir à quel niveau il est. Vous savez, c'est ça qu'on commence. C'est un sujet qui est tellement délicat. Je n'ai pas envie que l'enfant entende tout ça là. Donc vraiment, je n'ai pas envie qu'il entende ça, mais bon. My way.
Maëwe est arrivé. Maëwe, pardon, ferme ta chambre. Si tu fermes bien ta chambre, pardon. Et on n'écoute pas aux portes, surtout. Voilà à faire là. Ça va être compliqué de traiter ce sujet ça là. Maman dit bébé. Ça, c'est compliqué. On va aller doucement, doucement. Mais ouais. Ferme ta porte. On va... Moi, vous savez, c'est des sujets que je n'aime pas traiter. C'est trop compliqué pour moi, ces sujets-là. Je n'aime pas traiter. Vous savez, on est des parents. On est des mères de famille. On a des enfants. Donc, il y a des sujets, là. Il faut vraiment être... En tout cas, moi, vraiment, mon éducation ne me permet pas. Mais, il faut que je parle de cette affaire. Parce que ça touche de nombreuses jeunes filles. Ça touche même des enfants, des gamines. Ça touche des préadolescentes. Ça touche des adolescents. Ça touche même des adultes. C'est vraiment délicat comme sujet. C'est vraiment délicat et on va écouter ensemble. On va écouter ensemble. Le petit, là, il pense à jouer. Mais il dit, il faut bien fermer ta chambre. Il a dit un peu comme lui. Hé, attends, clac. Kadi, Samou, merci. Merci. Donc, vraiment, on va traiter le sujet tout doucement, tout doucement. On va y aller. D'abord, on va écouter cette jeune fille-là. Je vois les patrons qui disent que non, les servantes, nous sommes sales, nous ne sommes pas propres, nous sommes nieni. Je vais vous dire une chose, malgré notre saluté là, malgré le chiffon que nous sommes là, hein, votre mari vous laisse pour venir, votre mari vous divorce pour venir nous marier, nous les servantes. Juste pour vous dire que ce n'est pas propriété sur le visage qui compte. C'est pas propriété sur les faux si que vous mettez long, on dirait, on ne sait quoi. Les faux, on vous montez 3 km, 4 km là. C'est pas ça qui compte. C'est quand tu arrives à dresser, toi, ton lit conjugal, c'est ça on appelle propriété. Quand tu arrives à ranger, toi, ta chambre conjugale, c'est ça on appelle propriété. Quand tu arrives à laver tes dessous de ton mari, c'est ça on appelle propriété. Quand tu arrives à laver toi-même tes dessous, c'est ça on appelle propriété. Nous sommes sales, mais c'est nous, on s'en laver votre pète blanche qui sort dans votre caleçon. Lavez vous-même. C'est ça on appelle propriété. Le volume est bon. Voilà. Ah. Je vois les patrons qui disent que non, les servantes, nous sommes sales, nous ne sommes pas propres. Alors, c'est sur un panel. Ça commence sur un panel. Vous savez, il y a un nouveau, enfin, ils appellent panel. Les Ivoiriens. Les Ivoiriens, les Ivoiriennes surtout, et même les hommes. Enfin, et puis les hommes, beaucoup qui sont sur ce genre de panel, vous remarquerez que c'est beaucoup les hommes qui animent Mousso, là. Et ils sont tellement affairés. Ils sont tellement affairés. Ils aiment là où il y a le feu. C'est là qu'ils se sentent, je ne sais pas. Donc, ils créent ce genre de panel où des femmes viennent injurier des nounous à domicile. Ou c'est que les sujets, les mots de la société, là, où on est en train de détruire le jeune garçon, où on est en train de bousiller un jeune garçon, où des petits enfants de 9 ans, 10 ans se prostituent avec des vieillards. C'est-à-dire, des pédophiles même quittent même des pays. C'est-à-dire qu'ici en Europe, là, en Occident, là, les pédophiles qui sont fichés là, les pédophiles qui sont fichés là, que normalement, mais quand ils ont exagéré, les gens vont les castrer là, par des médicaments là, pour les rendre doués là. Ils vont en Afrique. Ils vont en Afrique. Comme ils savent que la pauvreté est élevée en Afrique, là, ils vont en Afrique. Je n'ai rien contre le choix, l'orientation sexuelle des uns et des autres. Quand c'est choix, c'est un choix. Quand ce n'est pas une obligation, quand ce n'est pas imposé, quand ce n'est pas violé, je n'ai rien contre ça.
Même si ce n'est pas mon chemin de croix. Mais je n'ai rien contre ça. Chacun est libre de choisir son orientation en fonction de ses goûts et de ses couleurs. Mais il y a des enfants aujourd'hui qui sont fragiles, exposés. La misère a fait de sorte que ces enfants se prostituent. Un gamin de 8 ans, 9 ans se prostitue. C'est-à-dire, où il doit aller à l'école là, pour apprendre là. Il est dans les bars. Et puis, il y a plein de malades mentaux qui quittent le monde entier. D'autres se prennent pour des touristes. Et puis, ils parcourent des pays africains où la pauvreté est élevée là, pour aller abuser de ces enfants. Ça, c'est dans nos sociétés. Vous le savez très bien. Vous le savez très bien, c'est dans nos sociétés. Là où il y a abus sexuel, il y a drogue, il y a armes, il y a trafic. Dans nos sociétés. L'Afrique de l'Ouest, on n'en parle même pas. Abidjan même est devenu la capitale. Malheureusement. Abidjan est devenu la capitale. Bah! Des jeunes filles, des gamines. Eh, nous, on s'assoit, on dit, ouais, on a eu une meilleure vie. Ces gamines-là, prêtes à se donner à toutes sortes de vies sexuelles. Mais c'est plus tard. Est-ce que la société aura les moyens de prendre ses enfants en charge? Oui, parce qu'un enfant de 9 ans, un petit garçon de 9 ans, qui commence à se prostituer à 30 ans là, c'est un poids pour la société. Est-ce que la société a les moyens de les prendre en charge, ces enfants-là? Ou ils vont les laisser mourir comme des moucherons? Il y a des vrais problèmes de société. Mais vous êtes sur les TikTok. Vous êtes devenus toc-toc et bêtes dessus. Vous ne pouvez même pas traiter ces sujets-là. Sensibiliser la jeunesse pour dire l'avenir là. Voilà les enjeux. Voilà ce qui se joue. Voilà demain, 2050. Tous les cabinets, qu'on appelle les cabinets conseils. Ça, c'est ma voisine. Tous les cabinets conseils. C'est-à-dire ce qu'on appelle les cerveaux qui se cachent, qui font les statistiques. On dit en 2050, le continent africain là, le monde là, ça veut dire que la population sera tellement énorme que ça inquiète le reste du monde. Il y a des phénomènes dans la société, dans la vie. Il y a des phénomènes qui rentrent en jeu. Il y a des phénomènes qui rentrent en jeu. Les Africains, prenez conscience. Prenez conscience un peu. Donc, les réseaux sociaux que nous-mêmes, on n'a pas créé, que les gens ont créé là. Vous, des mères de famille, des soi-disant femmes. Dominique, Yaba, merci pour les 500 cœurs. Merci. Oh. Merci pour les 500 cœurs. Merci, 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 merci. 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 Merci pour les 500 étoiles. Merci. Et tout ça, nous oublions. L'Afrique a tout oublié. On est assis. Vous ne traitez pas ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Un continent qui est en retard sur le temps, sur la technologie, sur le développement, sur l'industrialisation. Humainement en retard. Vous ne traitez pas ces sujets-là. C'est les nounous qui sont à domicile que vous venez exposer sur les TikTok. Les nounous, elles sont sales. Elles ne se lavent pas. Elles ne font pas ceci. La gamine est sortie pour vous baigner. Elle est une petite fille qui sort pour réveiller vos consciences. Et vous tremblez comme des limaces. Vous tremblez parce qu'on a touché à vous, à votre intimité. Mais quand vous venez sur les TikTok et que vous venez exposer ces gamines qui travaillent tous les jours chez vous à la maison. C'est des enfants d'autrui. C'est la petite fille là qui vient vous dire qui vous êtes. Et ça vous choque. Oui,
Ça peut être choquant parce qu'elle a parlé de perte blanche. Là, on se dit, mais elle nous a insultés. Mais quand tu donnes ton caleçon, ta culotte, toi, tu es une femme, tu es une mère de famille. Tu sais ce que c'est que la femme. Les femmes, là, elles ont des sécrétions. Ça dépend des couleurs des sécrétions. Tu sais s'il y a une infection, il n'y a pas d'infection. Toi, tu prends tes culottes là, tu donnes à des enfants. L'enfant de quelqu'un d'autre, d'une autre femme qui est venue travailler chez toi là. Toi, tu prends ton caleçon, puis tu dis dans le cas laver. Nous-mêmes, on est venus en France, ici, on sait ce que c'est. Nous, on est en Europe ici là. On a été nounou à domicile chez les gens. On a travaillé chez les gens à domicile. Moi, on a travaillé à Boulogne. Les filles qui ont fait à Boulogne, on se connaît. Moi, j'ai travaillé à Boulogne, nounou à domicile. Nous, on n'avait pas CB. On n'avait pas CB, on n'avait pas bongo. Quand on est arrivé là, on travaillait nounou à domicile. Tout ce qu'on nous donne, on fait. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'est. Tellement que tes parents sont au pays. Tu as des dépenses au pays. Tu vas faire comment? Ça veut dire que c'est une obligation. On appelle la survie. La survie. Si tu ne travailles pas là, tu fais comment? Toi, tu te débrouilles et tu travailles avec quoi? Tu travailles avec un bongo de quelqu'un. La personne là, tu travailles avec son bongo. On a travaillé à domicile. C'est que nous, on connaît. Mais les femmes là, les royalties là, comme on dit là, quand on travaillait chez elles à domicile, la machine à laver là, on lave pas les caleçons à la main. Machine à laver simplement, ça c'est machine à laver. Quand elle met ses culottes dedans, et puis elle lance sa machine la nuit. Parce que c'est la nuit on fait la machine pour ne pas tirer trop sur le courant, l'électricité. Quand elle met sa machine à laver la nuit, le matin, quand tu veux surveiller les enfants là, elle te laisse un mot. Elle peut même pas te dire, il faut étaler le linge. Donc elle te laisse un mot pour dire, oui, s'il te plaît, si les enfants font la sieste, est-ce que tu peux mettre le linge à la terrasse? Quand tu prends le linge là, ça veut dire qu'elle a fait machine à laver. Mais quand tu trouves les caleçons, ses propres caleçons, puis pour son mari dans la machine à laver là, tu l'insultes jusqu'à tu veux mourir. Parce que c'est la poisse. Laver caleçon le en bas de quelqu'un là, c'est la poisse que tu mets sur ton front. Donc, tu fermes tes yeux, tu mets les gants et puis tu attrapes à aller accrocher. Souvent même là, quand tu as bongo là, tu lui dis, mais désormais, je laisse vos culottes, vous allez les sécher, vous mettez vos culottes, je ne les touche pas. Et vous êtes assis en Afrique. Vous avez des petites filles qui travaillent chez vous à la maison. Parfois, ce sont les enfants, ce sont des orphelines. Parfois, ce sont des enfants qui n'ont pas de... qui ont perdu leurs parents. Parfois, ce sont des enfants qui viennent des campagnes, qui viennent de familles difficiles. Parfois, ces jeunes filles-là, elles apportent ce qu'on appelle un peu d'argent pour permettre à la mère de nourrir ses frères et sœurs. Parfois, c'est la petite fille qu'on a donnée en sacrifice. Pour dire, va travailler chez les gens. Vous les payez combien? Vous les payez combien? On va écouter. On va écouter, les amis. On va écouter au fur et à mesure. On va écouter. On va écouter. Si je te demande de laver mes Écoutez bien. je travaille chez moi. Si je te demande de laver... Attendez. Donc l'affaire a pris d'ampleur sur les réseaux sociaux. Hein. Si je te demande de travailler chez moi, si je te demande de laver mes sous-vêtements, tu le laves. Oui, la présidente des femmes qui ne servent à rien au foyer. Il y a une dame qui fait, c'est-à-dire que dit les patronnes. Et elle dit aux nounous dans leur panel, tu travailles chez moi, si je dis de laver mes dessous, tu les laves. Vous basez sur quel droit pour demander aux nounous de laver vos dessous? Dominique Yaba, merci. Vous vous basez sur quelle loi pour dire les nounous n'ont qu'à laver vos culottes? Toi, femme, donc quand tu as tes menstrues là, c'est la nounou qui va laver les culottes. C'est pour ça que vous êtes remplis sur les réseaux sociaux. On va vous expliquer comment vous devez faire votre toilette. Vous êtes là. On va vous expliquer comment vous devez faire votre toilette.
Toi, une femme là, même petite fille, ta maman t'apprend déjà à faire ta toilette. La première des choses qu'une mère apprend à sa fille, c'est savoir se laver, faire sa toilette. La mère là, elle s'arrête et peut dire fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça, fais comme ça. Pour ceux qui n'ont pas eu la chance de grandir avec leur maman ou bien qui ont eu la malchance de perdre tôt leur mère, c'est leur tante ou bien même la femme même dans la cour là. Dans la cour là. Quand elle voit que les jeunes filles sont en train de grandir, elle les regarde. Elles observent. Les petites odeurs à côté t'appellent, elle dit viens. Il faut prendre citron, il faut nettoyer. 15 minutes avant d'aller te laver. Elles apprennent. C'est que l'Afrique, là, quel que soit ce que nous sommes dans nos pauvretés, là, on a un minimum de valeurs qu'on transmet quand même un peu. On transmet un minimum de valeurs. L'enfant d'autrui est ton enfant. L'enfant d'autrui est ton enfant. C'est ce qu'on nous a inculqué comme valeur. L'éducation que nous avons reçue, nous là, hein, qui avons eu la chance d'avoir vu nos grands-parents, d'avoir grandi un peu avec nos grands-parents. L'enfant d'autrui est ton enfant. Au point que quand tu vois l'enfant, c'est toi-même qui surveilles l'enfant d'autrui pour autrui. Et on surveille les enfants mutuellement. On est dans un monde aujourd'hui égocentrique. Ce monde, je ne sais pas si c'est libéral ou comment je peux l'appeler. Ce monde de libertinage que les gens ont perdu tout ça. C'est toi, femme, tu sais ce que c'est qu'une femme et tu regardes une petite fille et tu lui dis, si tu travailles chez moi, je dis de laver mes caleçons, tu laves mes caleçons. Mais si elle a lavé ton caleçon, là, même, ces caleçons, on prend pour basser les gens. Oui. Continuons. Continuons. La joie, elle ne comprend pas français. Ça, c'est pas important. Et, on va l'écouter. Les tatas qui fait planer seulement partout là. Vidéo que j'ai fait là, il y a dit quoi de mal dedans? Vidéo que j'ai fait là, il y a dit quoi de mal dedans? Vous avez seulement regardé où il y a dit on va prendre Bangala de votre mari. C'est ça qui est resté dans votre tête. Sinon, tout ce qu'il y a dit dans la vidéo, vous n'avez pas vu ça. C'est seulement que Bangala de votre mari que vous avez vu pour parler, pour m'insulter, pour faire planète là-dessus, pour insulter partout. On travaille chez vous, vous ne nous donnez pas à manger. Vous ne nous donnez pas à manger. Quand vous partez nous chercher à l'agence là-bas, non, il n'y a pas de travail ici. Il n'y a pas de travail chez moi ici. Chez moi, quand tu vas venir, il y a quelqu'un pour préparer, il y a un vigile. Toi, tu t'en vas seulement pour faire nounou, pour surveiller les enfants, pour accompagner les enfants à l'école. Et quand on s'en va trouver qu'il n'y a personne là-bas. On s'en trouver qu'il n'y a personne. C'est toi qui as fait la cuisine. C'est toi qui as surveillé enfant. Enfant, là, même si c'est 1 ou 2 ou 3, faut te dire merci. 4 enfants, 5 enfants, toi seul. Tu as fait la cuisine. Tu as surveillé enfant. Tu as accompagné l'enfant à l'école. Tu as fait ménage. Tu vas laver habits. Comme ce n'est pas suffisant, tu vas laver chocoto de madame. Tu vas laver string de madame. Tu vas laver chocoto de monsieur. Et les mamans, ayez pitié de nous. Ayez pitié de nous aussi. Nous sommes les êtres humains comme vous. C'est les mêmes choses qui courent dans votre veine, c'est les mêmes choses qui courent pour nous aussi. Nous aussi, on se fatigue. Hein? S'il vous plaît. S'il vous plaît. Même si ce n'est pas vous qui vous a... on ne dit pas un français. Voyez, c'est... Ce monde est complètement déshumanisé. La jeune dame, elle a fait une vidéo dans laquelle elle a dit, si on lave les caleçons de vos maris, si on fait le lit, si on fait le ménage, si on fait à manger, si on fait tout, c'est qu'il n'y a plus de mix. Il
n'y a plus rien. Vous savez que vous-même, vous avez ouvert la porte, vous avez donné les clés à ces enfants pour dire partez. Vous savez, il y a dans cette affaire, il y a plusieurs aspects. Et il y a plusieurs problématiques. Il y a des familles, des femmes respectueuses de leur nounou, respectueuses de la vie humaine, respectueuses qui ont encore de l'humanisme en elles et qui savent traiter l'être humain, qui au-delà que ce soit leur nounou, considèrent ces nounous comme un membre de leur famille et qui ont du respect. À celles-là, je leur dis merci, que Dieu vous bénisse. Et puis il y a d'autres qui sont dans un esprit d'esclavagisme, de traite négrière. Parce que ça là, traiter des êtres humains comme ça, c'est de la traite négrière. C'est de l'esclavage. C'est un crime contre l'humanité. C'est criminel. Vous partez dans les agences ou vous partez dans les villages, vous prenez des jeunes enfants qui arrivent chez vous. Vos maris là, lui, il travaille. Et puis vous êtes à la maison, vous êtes mère au foyer, vous vous débrouillez dans vos affaires et vous avez besoin d'une nounou pour vous épauler. Parce que quand on te dit une nounou là, elle vient te donner un coup de pouce. Elle ne vient pas faire à ta place. Mais elle vient t'aider à faire. C'est ça on dit nounou. Toi-même tu es mère de famille, tu as des enfants. Les enfants là, ils t'étouffent comme ça. À la fin de la journée, là, ta tête est comme ça. À la fin de tes propres enfants, hein, toi-même ta tête est comme ça. Et puis tu t'en vas prendre une petite fille pour venir porter toute cette charge-là. Toi, ta charge, ta responsabilité de mère, là, tu enlèves ça, puis tu mets de la main d'une gamine, d'une préadolescence, souvent ils ont 9 ans. Non, les enfants là, il faut les prendre plutôt comme ça, ils vont obéir. C'est pas parce qu'elles vont obéir. Parce que vous allez les exploiter davantage parce qu'elles sont très jeunes. Donc vous les prenez plus jeunes. Et puis ces enfants-là, elles s'occupent de la maison. Elles s'occupent des enfants. C'est-à-dire qu'elle fait le ménage. Elle lave les habits. Elle lave les assiettes. Elle va au marché. Elle s'occupe des enfants. Elle fait à manger. Pendant ce temps-là, toi, tu allais faire des fossiles comme ça. Tu allais faire des fossiles comme ça. Vos vilaines perruques avec la teinture, je ne sais pas, la colle que vous mettez ici, plat. Quand vous mettez fond de teint, quand on vous trouve en ville, on dit, c'est quoi ça? Vous mettez les perruques là, collées sur vos têtes. Vos ongles là, sont comme ça. Sont comme ça. Vos ongles là, sont comme ça. Comme ça. Et puis, la fille à la maison. Elle fait tout. C'est-à-dire qu'elle se réveille à 5h30 du matin. Elle commence à préparer le petit déjeuner. Parce que vos enfants vont aller à l'école et vos maris vont aller au travail. Et puis vous allez rester au lit faire la grasse matinée. Donc, la bonne, comme vous l'appelez, bonne à tout faire là. Elle commence à faire, à 5h30, elle est réveillée. Elle commence à préparer le petit déjeuner. Un être humain. Préparer le petit déjeuner. Elle finit de préparer le petit déjeuner là. Elle va accompagner, elle va donner à manger aux enfants. Elle va aller laver les enfants. La même bonne là, hein. En ce moment, vous êtes encore couché, vous la mère. Elle va aller laver les enfants. Elle va habiller les enfants. Elle va préparer cartable des enfants. Elle va aller courir pour déposer les enfants à l'école. Et puis elle va courir pour revenir à la maison. Parce que madame est encore là. Donc, vous voulez qu'on vous appelle même madame. On vous appelle madame. On ne dit pas votre prénom, on dit madame. Et puis elle est à la maison. Et puis maintenant, quand elle revient là, vous avez fait la liste. Vous avez fait la liste. Vous avez fait la liste. Donc, voilà la liste. Tu vas aller au marché. Bon, dans tout ça là. Quand elle finit, il est déjà 10h, 10h30. Tu dis, elle doit aller au marché. Parce que monsieur vient manger à midi.
Donc, il faut qu'elle aille très vite au marché pour venir préparer. Parce que ton mari vient manger à midi à la maison. Mais quand tu regardes le temps là, elle s'est réveillée à 5 h. À 5h30. À 10h30, elle va courir pour aller au marché, pour aller payer quelques ingrédients. Elle va courir pour revenir pour préparer. Et puis, elle ne sait pas encore laver. Parce qu'elle n'a pas le temps. Elle ne sait pas encore laver. Parce que vous faites les panels pour dire qu'elles sont sales. Mais à quel temps elle a pour se laver? Quand tu regardes le parcours, là, elle se lave à quel moment? Et puis elle court, elle vient. Elle commence à courir, elle prépare. Parce que toi, ton mari, monsieur va venir manger à la maison. Moi, je ne veux pas que mon mari mange dehors. Il n'est qu'à venir manger à la maison. Mais si toi, tu veux que ton mari mange dehors, il faut cuisiner, il va manger. Oui. Et puis, c'est la bonne là qui commence à préparer. Et puis, vos sauces là, c'est qu'elle va piler foutou. Il faut faire un bon foutou. Mais de 10h30 à 12h30, là, elle a quel temps pour aller au marché pour courir, pour faire le foutu? Elle a commencé à piler le foutu, ça sort au feu. Ah, attends, il faut laisser les gens surveiller la soeur. Va chez les enfants, il est là, va chez les enfants. À 11h45, va chez, et puis elle va courir pour aller chez les enfants. Elle va ramener les enfants à la maison. Mais toi, tout ça, c'est la même bonne ligne. Et puis quand il finit de faire tout ça, là, quand ton mari s'en va là, quand ton mari s'en va au travail là, elle va commencer à nettoyer la maison, la cuisine. C'est à ce moment-là, elle va avoir un petit temps pour courir, pour aller se laver rapidement. Même elle se lave, elle est en train de crier pour dire qu'elle a duré de la douche. Il faut s'occuper du bébé. C'est que la même personne fait tout ce boulot-là à la fois. C'est quel contrat tu as établi avec elle? C'est une femme de ménage? C'est une cuisinière? C'est une nounou? Parce qu'on dit nounou là, tu viens t'occuper des enfants. Tu peux être polyvalente. Tu fais un peu de ménage parce que, mais le gros ménage, c'est pas la nounou qui a, c'est pas la nounou de faire le gros ménage. Elle s'occupe déjà des enfants. Donc le gros ménage, elle ne peut pas. Le ménage que la nounou peut faire et qu'elle devrait faire, si elle peut, c'est la chambre des enfants. Parce que ça s'appelle s'occuper des enfants. Madame Silla, je t'ai dit. On s'occupe des enfants. Donc, la chambre des enfants, le linge des enfants, c'est ça que la nounou doit faire. Mais ce qui concerne madame, cette adulte, non. Ce n'est pas une AVS, c'est une nounou. Celle qui s'occupe des adultes, on l'appelle AVS, auxiliaire de vie sociale. Si tu as besoin d'une AVS, c'est-à-dire d'une auxiliaire de vie qui va s'occuper de toi, tu prends une auxiliaire de vie, en ce moment c'est une adulte qu'on prend pour s'occuper de toi parce que tu as des difficultés à t'occuper totalement de toi-même. Mais vous prenez une nounou, elle fait tout ça là pour vous. Et c'est vous, ces mêmes femmes-là, vous venez sur les panels pour les injurier, pour insulter ces gamines-là. Vous dites que... Patti, salut à ma soeur. Et vous dites que les nounous prennent votre mari. Venons à cette affaire de la jeune fille qui a été attrapée dans la chambre avec le mari d'une dame. Voyez, ces enfants sont dans la maison. Parfois, il y a des hommes qui sont des pervers narcissiques qui abusent des jeunes filles. Ce n'est pas une question des nounous seulement. Hein. C'est toutes les jeunes filles qui passent sur leur nez, ils abusent des jeunes filles. Ce sont des malades sexuels. Madame, tu as épousé un malade sexuel. Ce n'est même pas la faute de la nounou. La nounou, là, elle est victime. Il y a des nounous qui peuvent être consentantes. Mais dans la plupart des cas, ce sont des abus sexuels. Il y a des personnes adultes qui peuvent être consentantes. Mais dans la plupart des cas, ce sont des abus sexuels. Ça commence par des harcèlements. On commence à harceler la jeune fille. Ah, elle a grandi, hein? Ta nounou là, elle est devenue jolie, hein? Elle commence à avoir des femmes. Hey, tu attaches pas comme ça. Quand il commence à faire ça là, ça commence à troquer dans sa tête. Ce sont des abus sexuels.
Parce que toi, tu es une femme, tu es mariée, tu vis avec ton mari dans la maison, tu prends une nounou. Et ton mari, là, toi, tu es sorti pour aller déposer des enfants, je ne sais pas comment tu as fait dans la maison où tu étais. Et toi, tu viens trouver ta nounou dans ton lit conjugal. C'est-à-dire que la nounou vit dans la maison avec toi là. C'est dans le lit conjugal, tu trouves la nounou qui est sur ton mari dans la chambre. Et tu penses que c'est la faute de la nounou. Ton mari, lui, fuit, il sort de la maison. Et toi, c'est la nounou que toi, tu veux brûler, tu veux tuer. Madame, tu es une irresponsable. Tu es une irresponsable. Ton mari est un pervers narcissique. Et un jour, là, c'est tes propres enfants qui va violer dans la maison. C'est un malade mental. Il y a des hommes qui violent leurs propres enfants, qui couchent avec leurs enfants. Et ce monsieur n'est pas loin. Il n'est pas... Ce sont des hommes qui ne sont pas loin de ce genre de pratique. Parce qu'ils n'ont plus de limites, il n'y a plus de barrières. Un homme, là, c'est celui qui se met des limites. C'est les limites qui te permettent de ne pas franchir le pas, de ne pas aller vers l'interdit. Mais un homme qui ne s'interdit rien est capable de tout. Il ne sait pas gérer ses pulsions sexuelles. Je ne sais même pas s'il peut appeler ça sexuel. Mais il a une pathologie. On dit malade sexuel. On va écouter et puis on va continuer. Aïdara t'aurait dit des maris Yougos. Mais les Yougos même que sont mieux que ceux-là. Yougos même là, lui-même encore il a des valeurs. Hein? Ils viennent d'Azerbaïdjan. L'affaire là est sérieuse, il ne faut pas on va rire, c'est sérieux. C'est sérieux, il ne faut pas on va rire. Et ça m'a horrifié. On va écouter. Une servante Écoutez. qui est partie coucher avec son patron dans le lit conjugal. Et figurez-vous que la femme les a attrapés. Dans la honte de la servante, elle ferme la porte. Elle ferme la porte sur elle, c'est-à-dire la chambre conjugale. Elle ferme la porte. Et la patronne m'a appelé pour que je puisse venir dire à la fille de quitter la maison. Ce qui me fait mal, je ne sais même pas comment je vais vous expliquer. C'est une fille qu'on a pris dans mon agence et j'ai très mal de lui dire. Elle ressemblait à quelqu'un de bien. Donc là, comme ça, je suis arrivée à la palmeraie. Je m'apprête même à rentrer dans la maison, je tremble, j'ai peur. C'est pourquoi j'ai fait le direct parce que je sais pas qu'est-ce qui peut se passer. Je préfère informer au moins tous mes abonnés. Là, s'il y a un problème, je sais pas. Donc, il paraît que la fille est enfermée dans la chambre et elle ne veut pas sortir. Le patron aurait fui pour la laisser. La patronne est dans une colère. Donc, je vais fermer quand même. Je vais essayer de cacher pour ne pas que la patronne sache qu'il y a quelque chose. Parce que je ne peux pas. Toc, toc. C'est moi. Hé? C'est à quoi? Elle ose dire que la fille a honte. Elle se dit même pas, toi tu as une agence de placement des nounous. Tu peux même pas te dire que la fille a peur. Tu dis elle a honte. Pour s'enfermer là, il y a la honte. C'est parce qu'elle se sent en danger qu'elle a fermé. C'est pas parce qu'elle a honte. Elle a peur. Famille, histoire réelle, je suis choquée. Seulement, j'ai jamais vu ça. Madame Traoré, excusez-moi. Toi, tu as laissé ton foyer à la nounou à prendre. Mais si tu veux laisser ton foyer, il faut partir avec ton mari. En même temps, il va rester dans la maison et puis il va revenir la trouver. Ah. Elle dit qu'elle est fatiguée. Et son mari a l'habitude. D'accord, ok. Elles sont enfermées dans votre chambre conjugale. Et votre mari, il est où? Excusez, je suis un peu paniquée. Je ne comprends rien au fait. Excusez-moi, mon assistant, il faut que je l'appelle.
Je suis un peu perturbée. Les Ivoiriens sont forts. Trouvez le nom de l'agence, s'il vous plaît, les Ivoiriens. L'agence qui place les nounous, qui a la palmeraie, là. Trouvez le nom, on va aller... C'est-à-dire que la nounou même, là, elle va porter plainte contre la patronne de l'agence, contre Madame Traoré elle-même, contre le mari lui-même. Vous allez dédommager la nounou. Franchement, je m'excuse, j'ai du mal à comprendre. Bon, ok. On va laisser la partie. Famille, le menuisier est arrivé. Voilà. Elle n'a qu'à ouvrir porte, elle ne veut pas ouvrir, le menuisier est arrivé. Monsieur, faut venir. Madame, le menuisier est arrivé, si c'est des... Aïe, elle a quel... Faut casser porte là, sérieux. Ça va? Tu vas prendre combien? 10 000. Vous lui avez expliqué l'affaire qui se passe ici alors. C'est à cause de ça. Non, il s'est dit qu'on est trop coincé. Petite porte là, toi tu as cassé ça à 10 000. Si tu dis ne cassez pas, c'est qu'il faut ouvrir. Parce qu'on ne va pas payer cadeau. Il faut ouvrir. Une chose, essayer de montrer ton visage. Il t'a déjà dit. C'est pas maintenant que tu vas faire semblant. Tu vas payer combien? Tu vas tuer combien? La propriétaire de l'agence dit qu'elle va montrer le visage de la nounou. Madame Traoré, quand Madame Traoré pleure, je comprends votre chagrin, on peut comprendre votre souffrance. Parce que votre mari a l'habitude, parce qu'elle a dit, je suis fatiguée. Madame Traoré dit, je suis fatiguée. Quand elle dit, je suis fatiguée là, c'est que le salopard, ce connard de mari a l'habitude de ça. Elle dit, je suis fatiguée. Ce monsieur a l'habitude de faire ça. Quand tu entends les pleurs de sa femme, je suis fatiguée. Madame Traoré, on comprend votre désarroi. On comprend vos souffrances. On comprend que vous soyez fatiguée. Votre mari, là, c'est lui le problème. Votre mari, là, suivez vous-même vraiment votre entourage, c'est lui le problème. Parce que la dame dit, je suis fatiguée. Et la propriétaire de l'agence, là, elle filme. Elle cache le visage de Madame Traoré. Puis elle dit, Madame Traoré, je vais montrer le visage de la nounou. Tout le monde va voir son visage. Madame la propriétaire de l'agence, vous n'avez aucun droit pour montrer son visage. La nounou, là, si elle prend un avocat, là, elle va vous coffrer, vous tous. La nounou, là, peut-être que c'est son doigt ou même qu'elle a. Qu'elle va vous déposer au tribunal, là. Madame Traoré même, elle va dégoûter même de Marie lui-même. Marie même va, peut-être que ça va arranger le mari définitivement, va se calmer. Il va calmer ses pulsions sexuelles. Voyez, un homme dans la maison qui respecte sa femme, il ne commet pas ce genre de père. Un homme là qui respecte sa femme, qui respecte ses propres enfants, qui a du respect pour ses propres enfants là, sa famille, il ne fait pas ce qu'il fait, il ne fait pas ça. Une nounou vient travailler dans la maison. Vous pensez que la nounou là, ça dit que son cœur est tellement gros qu'elle va aller coucher avec le mari de sa patronne de façon volontaire, aller dans le lit même. Une nounou. Il y a des filles qui vont se comporter comme des nounous parce qu'elles vont venir prendre votre mari à ça. Mais une nounou qui travaille chez vous, que vous connaissez, elle va se lever volontairement pour rentrer dans votre chambre. C'est votre mari qui a abusé de la nounou. Parce qu'une jeune femme qui est nounou, qui souffre, qui galère, qui a trouvé un coin où elle a gagné un peu pour aider sa mère, aider ses frères, aider ses parents au village. Le patron là, dès que votre femme tourne le dos net, il fait exprès pour dire, tu peux venir m'apporter quelque chose là. Dès qu'elle arrive là, il attrape la fille, il a fait plus de son lit. Il dit, faut t'aider, si tu parles à ma femme, j'ai dit à ma femme, elle a te chasser de la maison. La fille, elle a peur. La fille, elle a peur. Elle est dans l'angoisse, elle a peur de perdre son travail, elle a peur. C'est un harcèlement.
harcèlement moral et sexuel. C'est un harcèlement. Combien de nounous sont harcelés, violés comme ça dans des familles où elles travaillent? Il y a des statistiques qui disent que plus de 27% des jeunes filles sont violées, sont harcelées. Elles subissent des abus sexuels sur leur lieu de travail, surtout dans les familles en tant que servantes. Plus de 27%, et puis on dit en Afrique de l'Ouest. En Afrique de l'Ouest. On dit 90%, mais pour avoir leur salaire, même c'est le parcours du combattant. Pour avoir 90%. Donc il faut vraiment que ce secteur-là soit régi vraiment par la loi et réformé. Parce que ce n'est pas acceptable. Ce n'est pas acceptable. Que des gens puissent abuser comme ça de ces jeunes filles. Souvent même quand elles arrivent là, elles ne connaissent pas le garçon. C'est le mari même qui est dans la maison là. Merci. Merci Fatoumata, merci. Merci pour les étoiles, merci. Merci Fatoumata connaît, merci pour les étoiles, merci. Elles ne connaissent même pas le garçon. Leur premier homme là, la première relation là, c'est sur un viol. C'est le mari qui est dans la maison qui va violer. Ou bien c'est le frère de la femme qui va violer. Ou c'est le frère du mari qui va violer. Et les gens ont fait ça un jeu. Jusqu'à il y a un truc qu'ils appellent chat noir. En Côte d'Ivoire, là, quand on parle de chat noir, c'est quoi? Chat noir, c'est quoi? C'est pas les nounous là. Et les gens ont ri. C'est-à-dire qu'ils vont violer des jeunes filles. Ils vont abuser d'elles. Ils appellent ça chat noir. Et vous asseyez ici pour dire que les nounous sont comment? Est-ce que vous, ces femmes-là, on peut violer vos enfants et puis vous allez appeler ça, mais vous allez venir pour dire que ce sont vos enfants qui couchent avec ces personnes-là? Vous devez être les premières personnes à... C'est vrai que ça brise la femme. Ça détruit la femme profondément. Ça bouleverse la femme personnellement dans sa fillette, dans son corps de femme, elle est brisée. Savoir que ton mari laisse coucher avec la nounou. Ta servante à ton mari couche avec elle. Ça te remet en cause. Toi-même qui es la femme là, ta vie, c'est-à-dire que tu perds confiance en toi. Parce que tu te dis que là, il n'y a plus rien en fait. Il n'y a plus rien. C'est-à-dire que toi, ton mari est la maison avec toi. Et c'est ta nounou avec laquelle il se cache pour coucher la nuit. Ou bien tôt le matin, quand tu t'as déposé les enfants, il fait exprès, il traîne au lit. Tout ça là pour venir violer les nounous. Le jour que tu es là, que tu ne sors pas là, tu vas voir se lever tôt pour sortir de la maison. Mais dès que tu dis que non, soit je m'avais fait une course ou j'ai un rendez-vous, ou j'ai un business là, c'est là il va traîner pour dire oui aujourd'hui là, non je ne vais pas vite au travail aujourd'hui, je vais commencer l'après-midi. C'est qu'il veut faire des conneries dans la maison. Et vous accusez les nounous. C'est une mentalité, effectivement, africaine, c'est malheureux. Et puis, cette jeune fille qui a pris la parole, elle a envie de réveiller quelque chose, pour vous dire, pour une prise de conscience, pour dire, mais c'est un cri de cœur qu'elle a lancé. Vous ne connaissez même pas son parcours, cette jeune fille. Parce qu'aujourd'hui, elle est exposée, elle est devenue l'icône, on appelle patronne des nounous. Peut-être même qu'elle n'est même pas nounou. Peut-être qu'elle a été nounou dans le passé. Peut-être que les gens ont abusé d'elle aussi dans le passé. Et que c'était le moment de crier ce cri de cœur pour dire, mais ça suffit. Et donc, elle s'est levée. Ce qu'elle a dit là, pour venir parler, sortir des paroles aussi fortes, c'est qu'elle a eu un vécu qui l'a traumatisée. Donc, en tant que mère, là, quand tu t'assois, tu dis, mais attends, la petite fille là, c'est qu'elle est en train de dire là. C'est une gamine qui dit ça. Qu'est-ce qu'elle a vécu dans son passé? Dans son histoire. Vous ne savez pas. C'est que vous dites que vous faites des panels sans réflexion. C'est des trucs bêtes quand vous faites sur TikTok. Les gens m'appellent les toc-toc. Il n'y a pas de réflexion, de raisonnement dedans. Il n'y a pas de... Vous ne poussez pas la réflexion pour pouvoir traiter un sujet aussi sensible, mais qui est un sujet de société. Parce que ça se passe dans nos sociétés. Dominique Yaba, merci pour les cœurs.
Ça se passe dans nos sociétés. C'est la souffrance de milliers de jeunes filles. C'est le vécu de milliers de jeunes filles. Tous les jours, nous devons les protéger. Quelle que soit la douleur que vous ressentez là, nous devons protéger ces enfants. Ça peut être votre soeur. Ça peut être même vous. Vous savez ce que c'est? Tu n'es pas fan de quelqu'un. Et puis, il va venir te forcer la main. Mais tu as du dégoût. Tu as du dégoût. Il y a des femmes là. Vous allez voir d'autres femmes là. Elles détestent leur corps. Elles mutilent leur corps. Les gens ne comprennent pas ces passages. Il y a des femmes même là. Tu les vois là. Elles sont presque à poil. Elles montrent leur corps. Tu te dis, mais cette fille là, mais elle a quel problème? C'est quoi ces jeunes filles là? Elles sont gâtées. C'est des filles vulgaires. Mais parfois, c'est des filles en souffrance. Leur corps là, elles le sont sale. Il est souillé. Donc, elles ne le respectent plus. Il y a des filles comme ça. Il y a des femmes comme ça. Qui, le corps là, le corps, quand tu n'as pas donné autorisation à un homme de mettre la main sur ton corps, tu es dégoûté. Tu es dégoûté. Donc, il y a des femmes en souffrance comme ça dans la société. Vous voyez souvent des jeunes filles. Quand vous voyez des femmes, c'est que pour les gens qui analysent, parfois pour des sociologues, tu t'assois, tu regardes le comportement d'une femme, comment elle dénude son corps. Tu peux te poser beaucoup de questions. Et si tu parcours son chemin de vie, tu vas comprendre là-dedans. Pourquoi elle est arrivée à un tel stade. Et cette jeune fille, Roki Agbani, merci pour les cœurs. Elle sort pour vous dire, mesdames, les patronnes, vous nous maltraitez chez vous. On ne mange pas, on s'occupe de vos enfants, on fait tout chez vous, on ne dort pas, on ne respire pas. Vous mettez sur les panels pour dire que nous sommes sales. Si nous sommes sales là, vous les propres là, commencez par faire vos propres lits. Mais quand toi-même tu regardes tes ongles là, et là tu fais ton lit. Pareil, pour faire un lit là, il faut tirer les draps bien. Pour pouvoir bien faire les bourrelets, il faut bien. Toi là, tes ongles là, tu fais le lit là comment? Hein, avec tes ongles, j'ai mis une vidéo même là, elle lave caleçon, elle fait comme ça. C'est comme ça, elle lave caleçon. Elle lave caleçon comme ça. Caleçon, toi tu laves comme ça. Mais une femme, nos parents là, nos parents, nos mamans là, nos grands-mères, nos tantes là, quand une femme s'en va se laver là, tu enlèves le caleçon là, tu laves d'abord avant de te laver. La femme là, caleçon là, tu laves d'abord. Avant de prendre ta douche là, tu commences par le caleçon. On vous a pas appris ça. Vous, les patrons de là, on vous a pas appris ça. Pourquoi c'est la nounou qui a lavé vos caleçons? On vous a pas appris ça. Tu commences par le caleçon. On vous a pas appris ça. Ou bien c'est quel nouveau modèle de femme? Tu fais le caleçon, tu prends comme ça. Tu vois ses ongles là. Ça veut dire que ses ongles dépassent la taille de ses doigts. Mais vous pouvez comprendre que c'est des femmes qui ont des problèmes. C'est des femmes qui ont déjà des problèmes. Mentalement, ils ont des problèmes. Parce que quelqu'un ne peut pas mettre un ongles qui dépasse la taille de ses doigts. Quand tu réfléchis, là, tu as des problèmes. Tu as des problèmes. Ah! Il y a un souci. Comment tu peux mettre ongles comme ça? Mais là, tu vois, ils sont comme ça. Puis, mais là, elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Elle fait ça. Pour la elle fait ça. Mais toi, tu te laves comment? Tu fais ta toilette comment? Avec tes ongles qui sont comme tu fais ta toilette là comment? Donc, vous allez faire quoi? Les gelus là. En djeka. En djeka. Pilule djeka. Il y a les médicaments ici là. Ça là, tu mets seulement là, tu es propre. Nos grands-mères qui sont restées intactes jusqu'à 100 ans. Elles faisaient les toilettes. Il y avait les plantes. Les plantes de forêt là. Elles font
des bains de vapeur une fois par mois. Et les bains de vapeur, là, elles font ces bains de vapeur après les menstrues. Elles font les bains de vapeur après les menstrues. Parce qu'une femme a ses menstrues, il peut y avoir des bruits derrière. Donc on fait des bains de vapeur là, pour faire descendre tout ça. Pour rendre l'appareil génital de la femme, je ne dirais pas propre parce que naturellement il n'est pas sale, il est propre. Mais pour le rendre plus sain. Et vous, cette nouvelle génération de femmes là, vous ne faites pas de toilette parce que vos ongles sont comme ça. Que vous dites que vous prenez des gélules. Vous prenez des gélules. Toutes sortes de cochonneries. Vous vous injectez ça. Sans même penser aux conséquences. Des infections plus tard. Cancer du col de l'utérus plus tard. L'utérus de la femme, vous mettez tout et n'importe quoi dedans. Vous connaissez les conséquences. Cette nouvelle génération-là, elle va crever comme ça. Crever comme ça pour pouvoir faire un enfant. Vous ne savez pas ça. Déjà que la vie même elle est stressante. Avec le stress là, il y a un dérèglement hormonal. Et vous rajoutez ce genre de phénomène par-dessus. Mais ce qui va vous... C'est-à-dire que on va arriver à un continent où les femmes, plus tard, elles ne pourront pas faire d'enfants. Les hommes même déjà, mais ça a commencé. Vous vous en rendez compte? Et c'est vous qui êtes sur les réseaux sociaux, vous êtes des coachs, des conseillères ou je ne sais pas quoi. Et les gens sont tellement, c'est-à-dire, mon peuple se meurt par manque de connaissances. Mon peuple se meurt par manque de connaissances. La masse n'est pas instruite. Elle ne comprend pas ces phénomènes. Il n'y a personne pour nous, pour les aider. Nous, on fait un peu. Mais il y a encore d'autres masses qui viennent les abrutir davantage. Parce qu'on vit dans un monde libéral, un monde de consommation. Donc, on vend tout et n'importe quoi pourvu que ça nous rapporte un peu de beurre, un peu de sous. L'être humain, la vie humaine n'a pas d'importance. C'est ce qu'on vit actuellement. Mais ce sont des phénomènes. Hein? C'est étudié. Et tout ça, c'est à dessein. On dit d'ici 2050, là, la population africaine, là, on va dépasser combien de milliards? Ça fait peur. Mais il faut tout. Il y a tous ces phénomènes-là, ça va permettre de réduire, la fécondité. Parce que vous accouchez beaucoup. Donc si ça peut permettre à réduire, mais c'est très bien. On est dedans. Vous êtes dedans. Vous êtes lancés. Et donc il faut que dans la société, on dirait qu'on n'a pas de sociologue sur ce continent. Pour pouvoir orienter la population, pour orienter la masse, à comprendre ces phénomènes, rien. On laisse tout dans la main aujourd'hui des toc-toc, des TikTok, qui racontent tout et n'importe quoi, qui vendent que des bêtises. Et les gens sont dedans. La pauvreté est en train de détruire ce continent, avec une jeunesse, un continent où la jeunesse, c'est-à-dire que 75% de la population africaine a moins de 35 ans. 75% de la population. Donc ça veut dire que si on a détruit les 75% là, il reste quoi sur le continent? Il reste rien. Les terres seront waouh, les gens vont venir faire ce qu'ils veulent. Il y aura quoi sur ce continent? Donc mes frères et sœurs, les femmes, vous qui avez des nounous, il y a des bonnes femmes qui sont à la maison, qui respectent le travail de leurs nounous. Et c'est celles même qui ne respectent pas, là, qui tremblent sur les réseaux sociaux. Parce que toi, si tu as une nounou, que tu n'es pas concerné par ce qu'on a dit là, toi, tu trembles sur TikTok là, pourquoi? C'est parce que c'est comme ça que tu es. Et puis ton homme, ton mari. C'est pour ça que vous savez, quand moi je fais ce sujet, je dis que je n'aime pas le sujet de la soumission. Il faut qu'il y ait une relation. Et puis ton mari. Quelle est votre intimité? C'est-à-dire que l'intimité que tu vas partager avec ton mari, là, toi tu mets de la main de ta nounou. Mais si tu as mis ton intimité,
l'intimité de ton mari dans la main de la nounou. Mais la nounou, en fait, c'est qu'elle veut, puisque tu lui as donné ordre. Tu lui as donné plein pouvoir. Alors que c'est toi qui dois avoir ce pouvoir-là. Mais tu as délégué ton pouvoir. Toi, femme. Tu as délégué ton pouvoir que tu as donné à ta nounou. Et tu te plains que dans ta nounou, elle a une relation avec ton mari. Mais qui lui a donné ce pouvoir? C'est toi. C'est toi. Il y a des nounous bandites, je ne dis pas le contraire. Comme dans toutes les sociétés d'ailleurs. Les bandits, il y en a partout. Mais c'est toi qui as délégué ton pouvoir. Toi, ta chambre conjugale. Moi, ma chambre où je dors là. Pourquoi c'est ma nounou qui va rentrer là-bas pour faire ma chambre? Pourquoi? Moi, j'ai mes affaires là-bas. J'ai des choses, je n'aime même pas qu'on touche à ça. Mon drap où je dors, je ne veux pas que quelqu'un touche mon drap où je dors. Le drap, je n'aime pas qu'on touche mon drap. Donc, pourquoi? C'est-à-dire que vous êtes dans une société et puis il y a des phénomènes naturels auxquels vous ne regardez, vous ne prêtez pas les signes. Toi, où tu dors là, si quelqu'un veut te faire du mal là, il va venir et te faire du mal. Donc ta nounou là, pourquoi que ta nounou elle passe l'aspirateur dans le salon, qu'elle fasse le ménage? Il n'y a pas de problème. Mais toi, dans ta propre chambre, à toi, pourquoi tu veux que la nounou fasse ton lit? Donc moi, caleçon de mon mari qu'il a enlevé là, ce n'est qu'à dans la main de ma nounou. Pourquoi? En fait, moi-même, j'ai la chair de poule. C'est-à-dire que dans le caleçon là, si elle est petite, tache ici, la nounou n'a qu'à regarder ça, mais quel respect tu veux qu'elle a pour elle? C'est-à-dire que tu as démystifié ton mari. Toi-même, tu t'es démystifié. Oh, tu dois créer ce mythe entre ta nounou et toi. C'est que ta chambre est ton jardin secret. C'est ici, c'est stop. Sa limite est là, elle ne rentre pas dans ton jardin secret. Ta chambre là, où tu dors là, c'est ton jardin secret. Elle ne rentre pas là-bas. Mais si ta nounou est dans ton jardin secret, mais ce qui se passe, si elle est ici derrière dans la chambre, ce qui se passe là-bas, là, ça continue. Parce que si tu as mis ces limites, ces barrières là, où elle ne doit pas rentrer dans ta chambre là, ton mari ne peut jamais lui dire de rentrer. Parce qu'elle sait qu'il y a les barrières. Elle sait qu'il y a les barrières. Elle-même, quand il va lui dire, elle va comprendre tout de suite que, dans le gars là, il y a un truc. Ah, tonton, tante m'a interdit de rentrer là-bas, hein, je ne peux pas venir. Elle va comprendre. Mais tu n'as pas mis de barrières. Elle rentre et sort, elle rentre et sort. Elle rentre dans la chambre, garçon. Garçon. Garçon, ça est ici. On les voit porter pantalon, mais ça est ici. Malheureusement, ça est ici. Garçon. L'homme qui se réveille le matin, un homme qui se réveille le matin, ta nounou rentre dans la chambre, elle s'en fait quoi là-bas? Non mais, naturellement, hein, ça c'est quelque chose, je ne défends pas les salopards qui le font. Parce qu'un homme doit savoir se mettre des limites. Un homme doit savoir se mettre des limites. Un homme qui se réveille le matin là, pour tous les hommes, quand tu te réveilles le matin là, tu es comment? Tu es comme ça. C'est ça ta nounou ne va rentrer là-bas. Pour aller faire quoi là-bas? Garçon, une fois qu'il est comme ça là, c'est que son esprit, on dirait que son cerveau est mélangé. Et ta nounou, ça va faire quoi là-bas? Mais c'est une proie facile pour lui. Même tes propres enfants, ton enfant, ta fille là, ton enfant là, faut pas rentrer dans la chambre là le matin quand son papa se réveille. Ça va faire quoi là-bas? Et ça va faire quoi là-bas? Quand il va finir de se laver, s'habiller et tout, s'il ne se rentre pas là-bas. Un homme, c'est que toi-même tu es une femme. Toi-même tu dois un lit là, ton mari là. Quand il se réveille le matin, il est comment là-bas? Et puis toi tu dis la nounou ne va rentrer le matin. Ah, vous aussi.
Mais c'est-à-dire qu'on est arrivé dans une société, je ne sais pas si c'est une société virtuelle, si c'est une société légère, si c'est une société de quoi, les gens n'ont même plus de raisonnement. Pourquoi? Si ton mari veut son petit déjeuner au lit, même le week-end là, pour dire que je veux mon petit déjeuner au lit, ma nounou ne rentre pas là-bas. C'est moi, mais il t'apporte ça là-bas. Et puis ça dépend des jours. Si j'ai envie de t'apporter un petit déjeuner, je t'apporte un petit déjeuner au lit parce que j'ai décidé, tu as été sympathique, tu as été gentil, très gentil, et je suis gentil avec toi. Ça, c'est votre jeu. C'est votre jeu de couple. Tu sais que ton jeu de couple là, ta nounou ne peut pas participer à ça. C'est quelle vie libertaire ça? Vous avez un jeu de couple. Vous avez un jeu de couple. Merci ma petite soeur Témé t'a dit. Vous avez un jeu de couple. Parce qu'en fait, la relation de couple là, c'est pour ça que je parle toujours de relation de couple. Une relation de couple. Souvent les gens pensent que c'est Basse qui retient un homme. C'est pas Basse qui retient un homme. En tout cas, moi je ne crois pas à ce Basse là. Non. C'est la relation que tu as créée. Parce qu'il faut créer une relation fusionnelle avec un homme. Ce qui fait que tu deviens indispensable pour lui. Il est indispensable pour toi. Donc, vous êtes complémentaires. Qui fait que quand tu n'es pas là, il sait qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Quand lui, il n'est pas là aussi, là, tu sais qu'il y a quelque chose qui manque dans sa vie. Donc, c'est comme tu crées un manque. C'est ça le meilleur Basse, c'est pas de Basse. Moi, je ne crois pas aux gens, ils disent qu'ils prennent caca, ils donnent un garçon pour manger, voilà. Ils prennent les excréments des morts pour donner. Moi, ça, c'est criminel tout ça, là. Je ne crois pas à ces bêtises-là. Parce que ils sont en train de donner des maladies aux gens, ils ne savent pas c'est quel genre de maladie on ne pourra pas traiter plus tard. Il faut créer ta relation de couple. C'est un jeu. Parce que souvent, les gens pensent que le couple est relié qu'au sexe. Le couple n'est pas relié qu'au sexe. Un couple, ce n'est pas que le sexe. Parce que la nounou, là, ce n'est pas parce qu'il met l'éléphant d'elle. C'est un besoin. C'est comme quelqu'un qui a soif. Un coup, ta gosse déjà, tu prends l'eau, tu bois. T'as fini de boire, c'est fini. Est-ce que tu as soif? Bon, non. C'est quand tu as soif, tu vas avoir soif, tu vas prendre un verre d'eau. Tu as trouvé l'eau, là, tu prends tout de suite, tu bois. C'est ça, la relation du couple. Attendez un instant. Hein. Maï. Faut réviser, pardon. Révise. Donc c'est ça la relation de couple. C'est ça la relation de couple. La relation de couple, c'est ça. C'est toi qui crées ta relation, ton jeu. Donc le mari, c'est pas le jeu que tu crées avec lui, dans votre chambre, dans votre intimité, que toi, ta nounou va venir participer à ça. Ah. Oh, mais c'est un ménage à trois. Ah, c'est un ménage à trois. Il y a des gens qui font ce genre de ménage là. Ça, c'est leur choix. Mais, c'est toi. Quand ton mari rentre du travail, c'est-à-dire que le plat que... Moi, je suis, vous savez, un jour, ce sont des sujets, je parle de ça hors caméra. Je n'aime pas, je dis que c'est des sujets que je n'aime pas trop aborder. Mais quand ton mari rentre du travail, là, vous savez, tout est une question de transmission. Tout est une question d'éducation. Moi, je vous ai dit, hein, tout est une question de transmission. Tout est une question d'éducation, de modèle qu'on suit. Moi, ma grand-mère et mon grand-père, quand il vous dit, je ne parle pas de mes parents, il dit ma grand-mère et mon grand-père. Ma grand-mère et mon grand-père, au village, je ne vous dis même pas à Abidjan, au village. C'est là que j'ai vu ce que c'est que... C'est que quand on dit, ils mangent ensemble. Oh, mon grand-père, paix à son âme, ma grand-mère, paix à son âme. Les deux, ils mangent ensemble. Dans la même assiette.
Mon grand-père, si sa femme n'est pas encore là, il ne mange pas. Ma grand-mère, si son mari n'est pas encore, elle ne mange pas, elle attend. Ils mangent ensemble dans la même assiette. Donc dans le village, les gens, c'est que les gens sont étonnés. Oui. Quand ma grand-mère se va à la douche, là, mon grand-père l'accompagne. Ma grand-mère, il dit, il est deux, puis il rit. Nous, on ne comprenait pas. Ça, c'est des grands-parents. Des grands. Donc, nous, c'est qu'il y a une transmission. Tout est une question d'éducation. Mon grand-père a travaillé avec les... Peut-être que c'est le fait d'avoir travaillé avec les Français avant, dans les... comment ils appellent ça, les San Pedro, Grand Laou, à Diaké. Avant de travailler avec eux avant. Peut-être que c'est là-bas. Hein? Mais mon grand-père se comportait comme les Whitey. Donc, on le prenait, et comme il était très clair de peau, il avait une peau très métissée, avec des taches de rocher, des cheveux très ondulés. Donc, on l'appelle le blanc. Et il love, mon grand-père, puis ma grand-mère, il lovait. Il dit, ouais. Donc, il y a un jeu. Ils avaient leur jeu de séduction, qui faisait que les autres regardaient. Et puis, les autres aussi, dans le village, là, tu vois les couples, là. Le petit village de ma maman, quand vous parlez de Soropan, là, les couples là, ce sont des couples fusionnels. Ah, Dominique Yaba, c'était trop chic. Des couples fusionnels. Quand mon grand-père est décédé, j'ai dit à ma mère que ta maman ne va pas durer. Elle va suivre. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. Et effectivement, elle n'a pas duré, elle a suivi. Parce que c'est pas... Ils sont fusionnels. Donc, le jeu de séduction, c'est toi qui l'instaures. Ton mari et toi. Le jeu de séduction, là, ce n'est pas que le sexe. C'est ce que vous partagez au quotidien. C'est ce que vous partagez comme bon moment au quotidien. Et le bon moment, là, c'est pas que dans le lit seulement. C'est à table. C'est dans les sorties, dans les discussions, dans le regard. Comment tu regardes ton homme. Quand tu le regardes là, il sait que ma femme est le... Ça, c'est ma femme. Et quand ton homme te regarde, toi, tu es fier. Ça te valorise. Regarde ton homme et puis valorise-le. Et quand ton homme te regarde là, il te valorise. Une femme qui est valorisée est une femme épanouie. Un homme qui est valorisé est un homme épanoui. Je ne dis pas que les hommes sont sains. Et il va tourner. Même quand il est dehors, là, son cœur bat. Et que... Dès qu'il pense à toi, il arrête même sa soirée avec ses amis, il rentre. Donc c'est toi qui crée ce lien-là. Ce relationnel. Après, tu sais, tout est une question de destinée. 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 Vous pouvez rester ensemble. C'est Dieu. Si Dieu dit que ça ne marche pas, ça ne marchera pas. Tu peux faire tout, ça marche. C'est que tout est une question de destin. Donc, créer ce relationnel. Créer ce relationnel. Sinon, tu vas faire tous les bases du monde. Tu vas faire tous les bases que vous faites. Pourquoi ils vous trompent toujours? Ça ne sert à rien, les bases. Ça ne sert à rien, les bases. Ton mari rentre du travail, là. Ce n'est pas ta... Moi, ce n'est pas ta servante. C'est-à-dire que toi, tu es à table avec ton mari. Et c'est la servante qui vient vous servir. Qui sert dans ton assiette. Il dit, il faut servir monsieur. Et toi, tu penses que tu es une bonne femme comme ça. Akisi, Aya, Fatou, Awa, faut servir monsieur. Et tu as servi les enfants là, c'est les enfants. Genre, tu es une femme hier quoi, au foyer. Hein? Ils vont me piment dans tes yeux tous les jours, dans le foyer où tu es là. Ça, monsieur, tu as servi les enfants. Il faut me servir un peu ici. Faut mettre un peu d'eau dans le verre de monsieur. Son verre là est fini. Je ne sais même pas quel genre de femmes ils se prennent même. Quand ils les entendent pas, ça m'énerve. Ils disent, c'est quelle façon de parler ça là. Mais nous-mêmes, les voyous, on ne fait pas ça. Vous aussi. Mentez doucement. Si vous n'êtes pas naturel, ça agace les gens. Faut mettre un peu d'eau dans le verre de monsieur. Genre, c'est une femme au foyer qui est trop hirée. Mets un peu d'eau. Là, ces ongles sont comme ça là maintenant. Mets un peu d'eau dans le verre du monsieur. Est-ce que la sauce là est douce même?
C'est dénaturé. Et puis elle demande au mari, il est en train de manger. Le monsieur est assis. C'est-à-dire que j'ai envie de manger quelque chose de mon épouse. Et ton mari, il peut préparer aussi. J'ai envie de manger quelque chose de mon époux. Parce qu'il faut qu'il y ait une histoire à raconter. Il dit, mon mari, les dimanches, mon petit déjeuner. Ah, ça me tue. C'est pas parce que le combat n'a rien à voir. C'est instauré, ça est comme ça. Et le matin, mon petit café. Voilà. Mais ça ne veut rien dire, en fait. Ah, je suis une femme, j'aime cuisiner. J'aime faire la cuisine. J'aime dresser les tables. Moi, j'aime cuisiner, j'aime dresser les tables. Et j'aime découvrir. Mais, mon petit déjeuner le dimanche, là, même souvent, même quand il dit, il ne veut pas, mon mari dit, il pense que je suis fâchée. Alors qu'il dit, il ne veut pas. Il veut faire régime, mais il pense que je suis fâchée. Alors que ça n'a rien à voir. Donc, forcément, là, il doit manger petit déjeuner, là. Il doit manger. J'ai mangé. Mais, le dîner, là, c'est le moment que je partage. Que mon homme rentre du travail. Là, ce qui me fait plaisir, c'est de le servir à manger. C'est un plaisir pour moi. Je ne le fais pas parce que je suis soumise. Hein. Ah non, 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 non. C'est juste le plaisir pour moi de servir mon homme. Ça, c'est quelque chose qui me fait plaisir en tant que femme. Alors que moi, on ne me commande pas. Mais ça me fait plaisir de servir mon homme, de faire la table, de le servir à manger. Sinon, on a mangé avant, mais je m'assois, je veux qu'il mange. Parce que oui, donc, je ne comprends pas. Le soir, ton mari rentre du travail. C'est la nounou qui va venir le servir à manger. Pourquoi la nounou va servir mon mari? Mais non, tu ne le sais pas. Ce n'est pas ton homme, hein? C'est le mien. Et c'est moi qui le sers. Voilà. Donc, vous accusez les nounous pour rien. Il y a des nounous bandites, je ne dis pas le contraire. Les servantes qui sont bandites, je ne dis pas le contraire. Mais vous-même aussi, là, essayez de voir votre comportement. Et puis, quand ton mari rentre du travail, qu'il a une longue journée, qu'il est fatigué, quand tu le sais à manger là, il est disposé à t'expliquer sa journée, à te parler. Parce qu'une journée de travail avec les collègues, il y a des choses qui se passent tellement qu'il a... Sa thérapie aussi, là, c'est toi. C'est de te parler, de te... Il a envie de souffler un peu. Parce qu'au travail, là, tu peux tomber sur des gens qui vont t'énerver, tu es obligé de te tenir, tu es obligé. Donc quand tu rentres là, tu as besoin de... On dit, je souffle un peu. Tu vas venir s'asseoir. Il vient d'arriver, il va prendre un petit verre, vous êtes assis, il va t'expliquer. Ça le déstresse. Mais toi-même à la maison, tu ne fais pas ça. C'est la Kisa qui est dehors qui fait ça. C'est la Kisa qui est dehors qui fait ça. Toi, tu as fait comment? C'est la Kisa qui fait ça. La Kisa même qui fait ça. Quand il quitte là-bas, il arrive à la maison, c'est la nounou qui le sert à manger. Toi, tu es assise là. La nounou, tu te demandes, est-ce que la sauce là même, elle est douce même? Qu'est-ce que aussi même ta sauce que tu as fait aujourd'hui là, tu sais que monsieur aime bien, c'est sa sauce qui est là. Mais là, son visage que je vois, l'André n'est pas très content, hein. Tu n'as pas bien fait comme d'habitude là. Parce que là, il n'est pas content. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte de dire à ta nounou que monsieur n'est pas content, que sa sauce qu'il aime d'habitude, que c'est Aya qui a fait la sauce. Toi, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Quand toi-même tu prononces ça, tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Parce que ma chérie, ta maison, là, c'est toi qui la tiens. Ce n'est pas ta nounou qui tient ta maison. La nounou, là, elle vient te donner un coup de main. La nounou te donne un coup de pouce. Et ton mari, là, il a accepté que tu prennes une nounou. Pourquoi? Parce que la charge de travail à la maison, il s'est dit que je vais quand même, ça va soulager ma femme. Au moins, elle va avoir un peu de temps pour s'occuper aussi de moi. Tu vois, quand je rentre aussi, pour qu'elle soit un peu disponible, qu'on puisse partager des bons moments ensemble. Donc, on va prendre une servante
Elle va alléger les tâches, ce qui fait que quand je rentre le soir, je peux trouver ma femme qui va au moins, on va passer un petit moment en famille. Mais on a pris Nounou à devenir tolé. Tu fais rien dans la maison. Toi, tu es dans les Congos, ça, c'est toi qui es sur les TikTok là. Les papatouillas, tu es dessus. Ça te bouffe même ta journée. Tu ne t'occupes pas de ton mari. Tu ne t'occupes même plus des enfants. On ne sait pas ce que tu fais même là. Tu es sur TikTok. Les affairages inutiles là, tu es dedans. Tu es sur les affairages tout le temps. Tout le temps. À tel point même que même ton mari est là, même là. Tu es sur les affairages et tu tu as vu ce que ça a dit là ou là? Tu as vu ce qu'elle a dit là? Mais à quel moment tu as fait tout ça là? À quel moment? Mes frères et sœurs. Donc, concernant cette jeune nounou, servante, voilà ce que je voudrais dire sur ce sujet-là. C'est un vrai problème de société. Il faut que, vraiment, dans nos sociétés aussi, les lois soient plus renforcées pour protéger les servantes. Et puis, les maris, là, les femmes, là, c'est vos maris le problème. Ce n'est pas les servantes, au fait. C'est vos maris, là, qui sont le problème. Ce n'est pas les servantes. Parce que moi-même, là, Madame Traoré, si moi j'étais à votre place, je vais vous donner un conseil. Moi, là, je donne un conseil. Moi, je donne un conseil. Cabinet conseil, c'est moi. Cabinet conseil, moi, je te donne un conseil. Tu vas t'asseoir, puis tu as dit yes. Ton mari va te poser une question pour dire, mais attends, si moi, je suis Madame Traoré, ma nounou, là, je ne vais même pas la virer. Je vais vous donner un conseil. Comment vous allez vous tenir face à ce genre de situation quand ça se répète? Je vais vous donner un conseil. Et c'est sur le conseil, je vais m'arrêter. Appliquez ça à la lettre, c'est gratuit. Votre mari va devenir fou, il ne va jamais vous oublier. Même dans sa tombe, il va penser à vous. Madame Traoré, ta nounou là, il ne faut même pas la virer. Faut attraper. Comment dire, doucement, faut attraper ton cœur là. Ta nounou là, faut pas la virer. Moi, si attrape mon mari, avec une femme ou un nounou, il ne dit pas. Il va me prendre une chaise, il va rentrer dans la chambre là, puis il ferme la chambre, puis il est ici assise avec vous. Il dit continuez. Aïe! Il dit continuez le travail que vous étiez en train de faire quand il est arrivé là. Continuez. Il est fatigué. Il n'est pas fatigué. En tout cas, ils vont continuer. Hey. Qui m'appelle Madame Conseil. Je m'appelle Madame Conseil. Cabinet Conseil, c'est moi. Ta nounou, là, il ne faut pas la virer. Il faut la garder dans la maison avec toi. Si vous soupçonnez, ou bien si vous attrapez votre nounou avec votre mari, là, ne dites même pas un seul mot, ni à la nounou, ni à votre mari. La nounou, là, prenez-la comme votre bonne petite. Cherchez un petit jaune même, petit jeune chocoto chic, là, dans le quartier, là. Parce que comprenez aussi que ce sont des femmes, elles ont des besoins. Parce que les besoins des femmes, ce sont des besoins naturels. Une femme qui travaille chez toi, il faut qu'elle ait des besoins. Ah, si elle connaît garçon, qu'elle ne peut pas sortir aussi, elle va faire comment? Donc il y a des besoins. Tu cherches un petit jeune, chic du quartier. Tu fais branchement avec ta nounou. Prenez un petit jeune chic. Faites branchement avec votre nounou. La nounou va tomber fan de lui. Vous créez les conditions pour que la nounou et le jeune puissent vivre leur love. Ne laissez jamais cette nounou-là. Créez les conditions pour que la nounou et puis ce jeune-là fassent leur love. Le jeune là, il n'a qu'à travailler pour votre mari. Trouvez quelqu'un pour travailler. Genre, garçon de compagnie pour votre mari. Comme c'est un enfant qu'on doit tout vu le surveiller là. Vous avez une nounou pour les enfants. Trouvez aussi un garçon de compagnie pour votre mari. Si vous l'aimez.
Si vous l'aimez, si vous n'êtes pas capable de foutre un coup de pied au cul, si vous l'aimez, évidemment. Parce que sachez qu'un homme qui a fait ça, il va faire, c'est un vice pour lui, il va continuer à le faire. Mais vous prenez un petit jeune chic du quartier. Là, vous voyez la nounou. Et puis, il travaille chez vous. Il n'a qu'à être même le gardien même du portail, c'est pas grave. Trouvez une chambre pour lui et la nounou. Chic même, mettez-les là-bas. Tous les soirs, là, il dort dans la chambre avec la nounou. Votre mari va devenir bête, il va devenir fou. Parce qu'il va regarder la nounou maintenant. C'est qui il s'est caché pour faire là. Le petit jeune fait ça dans la même maison, dans sa maison que lui, il paye tous les mois là. Le petit jeune fait ça bien et la nounou dans la maison là. Et puis vous les regardez comme ça. Il va bien souffrir. Il va devenir fou. Il va vous dire, mais la nounou, elle ne veut plus. C'est celle-là qu'il veut. Elle va rester ici. C'est un bon couple. On a qu'à aider les jeunes à mieux. Ils vont faire les économies. Ils vont s'installer plus tard pour former leur famille aussi. Il dit, il va devenir fou. Jouer son esprit, mélanger son cerveau là. Moi, je vous dis ça. Vous allez voir dedans. Vous allez voir dedans. C'est important. Mais si vous chassez la nounou là, celle qui va venir encore là, il va faire la même chose. Vous allez la chasser. Une autre va venir, il va faire la même chose. Vous allez la chasser. Prenez la nounou là, vous l'emmenez là, mettez-lui, collez-lui un passe. Pour être sûr, il n'est pas tombé enceinte. Collez-lui un passe pour se protéger. C'est comme ça. Et puis il est assis dans la maison. Le soir là. Quand la nounou passe là, lui seul il est énervé. Dans sa propre maison, il est énervé. Aïe, jouez, c'est qu'il est vicieux donc. Soyez vicieux puis jouez son esprit. Nous, on a cabinet conseil. Jouez son esprit, vous allez voir. Moi, je ne comprends pas ma femme. Ma nounou, là, elle est un gars. Ma nounou, là, elle est un gars. Ma femme même va venir le gars de la nounou. Comment on peut payer une nounou? Et puis c'est elle qui vit dans la maison avec son copain. Ils vont vivre dans la maison là avec nous. Ils vont vivre dans la maison là. Et tu vas voir ce que ça fait. Tu vas voir ce que ça fait. Quand... Salopard que tu sois. Tu vas voir ce que ça fait. Quand on trompe sa femme dans la maison là, tu vas voir ce que ça fait. Salopard. Voyez mes frères, ça sert à rien parce que vous allez la changer là. Ils ne vont pas venir faire la même chose. Il y a une anecdote là. Il y a une dame, jolie femme, gaillarde, grande en femme. Son mari est gendarme. Le vice de son mari là, je ne sais pas si c'est les nounous. C'est les chats noirs, je ne sais pas. La dame là, nous, elle est jolie, on était à Bobo. Elle les habitait à Bobo, nous on était à Bobo, Sojefia. Eux, c'était à Bobo, où il y a les étages là, vers, il y a étage vers Thérèse au Fouet de Boigny là-bas. Là. Mais, il n'y a pas quelqu'un qui va tromper sa fille. Il dit, tous les jours, c'est lui, sa femme l'attrape. Sa femme l'attrape à elle, nounou. Nous, on était petits, donc on a compris ce que les gens font, les chats noirs. Sa femme l'attrape à elle, nounou. Elle va changer nounou. Il se va y coucher à la nounou. Un gendarme. Hein. Un gendarme. Hein. Je dis bien gendarme. Un gendarme. Hein. Nous, on était... Donc, pas 4 étages. Il y a des étages, des gendarmes, maisons baillées, là, qui étaient vers Félix Houphouët Boigny. Marie-Thérèse Félix Houphouët Boigny, l'hôpital, là, qui était là-bas. Nous, on était la Sojefia. Elle est là. Tous les jours. Voilà la femme. Tous les jours, on l'attrape avec la nounou. Donc, elle était tellement fatiguée. De toute façon, Madame Traoré pleurait, la femme la pleurait. Elle était tellement fatiguée qu'elle allait chercher une nounou là. La nounou qu'elle envoyait là. Yeah! Bon, on ne peut pas dire qu'une femme est vilaine, hein?
Mais la nounou qu'elle a envoyée là, la femme là, je ne sais pas où, on te dit, mais où elle a enlevé la table? Il dit, voilà, donne-le. Donne-le, tiré comme ça. La femme est comme ça. Et puis elle est noire. Il dit, elle est grande. Et puis ses pieds là comme ça. Il dit, tout le monde là, quand elle est envoyée là, on dit, la femme elle est fatiguée. Elle n'en peut plus. Regarde nounou qu'elle a envoyé là. Son mari, là, lui-même, il va avoir peur là, lui, il va fuir. C'est mal connaître le monsieur. La nuit là, le monsieur, sa femme l'a attrapé. C'est-à-dire que dans la chambre de la nounou là, la sacrée nounou. On attrape le monsieur. Hein? On dirait fétiche. Il est attrapé dans la chambre du monsieur. Le monsieur là, il est allé dans la chambre de la nounou. Il est allé là-bas. La femme est divine. Elle dit là, c'est terminé. Elle dit, elle n'en veut plus. Elle dit, elle n'en veut plus. Elle dit, là, c'est la fin pour elle. C'est plus supportable. Elle ne peut plus. Elle dit, là, avec la nounou, la dernière nounou que lui, elle a envoyée là. Il n'y a plus rien à faire pour lui laisser une maladie. C'est que tu vois la femme là, il va payer les wax, l'argent. Mais elle était la plus malheureuse dans le couple. Parce que son mari, son vice là, c'est des faits des chats noirs. Donc c'est pathologique chez ces hommes-là. C'est une vraie pathologie. Mes frères et puis mes sœurs, à vous toutes ces femmes ivoiriennes, je comprends ces femmes désabusées par leur mari, humiliées, parce que c'est une humiliation devant tes enfants. Tu vois, ce sont des maris et des pères irresponsables. Irrespectueux même pour leurs propres enfants. La nounou qui garde tes enfants sont assis là, toi es vieux comme ça, on t'attrape dans le lit avec la nounou. Quelle indignité! Quelle indignité! Pensez au moins à vos enfants. Pensez un peu à vos enfants, à ces enfants qui vivent dans la maison. Quelle humiliation pour toute une famille. Toi, le père de famille qu'on doit respecter là, tu es nu, on t'attrape avec des nounous. C'est que la nounou qui va surveiller les enfants là. Toi, tu es dans le lit avec la nounou. Ça, c'est un mari, ça. Madame Traoré. Il y a quoi, hein? Mais ta nounou n'est pour rien. C'est ton mari qui est salopard. C'est un pervers. Il ne va pas changer. Il sera toujours comme ça. Il faut essuyer tes larmes. Si tu l'aimes là, en tout cas, attache son kéiwa. Parce qu'il ne va pas changer, il est comme ça. Toi-même, tu as dit dans la vidéo que je suis fatiguée. Malheureusement, c'est sa nature. Malheureusement, c'est son éducation. Malheureusement, il est malade. Prie le bon Dieu qui ne viole pas un jour des enfants, où il va faire la vraie prison là. C'est là où ça va être chaud. Ah, c'est là. Ces pulsions qu'il ne peut pas maîtriser là. Il va tomber sur les enfants de quelqu'un. Ils vont le déposer dans le gâchot. Chaud! C'est là qu'il va comprendre ce que c'est que harcèlement et viol. C'est ça. Parce que c'est pas possible. C'est pas possible. La nounou des enfants. Et puis tu regardes tes enfants comment. Tu sais que voilà, ce sont des pères irresponsables. C'est qu'ils ne pensent même pas à ses enfants, à ce que ses enfants vont subir comme souffrance, comme humiliation. Ils ne pensent même pas à ça. Tout ce qui le préoccupe, c'est sa libido. Ah, c'est quoi ça? Il faut surveiller même tes propres enfants dans la maison. Hein. Là, c'est à lui, là. Là, tu ne peux pas faire confiance à quelqu'un comme ça. Et là, tu dors la nuit, tu passes ton temps à surveiller un vieux. Tu dors la nuit, tu vas surveiller un homme. Pour savoir à quel moment il s'est levé. Ça c'est quoi ça? Tu dis que tu n'aimais pas, tu vas surveiller quelqu'un. Tu es devenu Soufaourou. Yako. Mes frères et sœurs, je vais raccrocher avec vous. Et je vais revenir rapidement sur un sujet. Parce que j'ai une préoccupation que je voulais poser. J'ai une question que je voulais poser au député maire de Tia Salé.
le député maire de Tia Salé, à Salé Timeko. J'ai une préoccupation. Donc, je vous dis à tout de suite, merci. Merci à Fatoumata, merci. Merci Dominique. Yaba, merci pour les étoiles. Merci à vous. Merci pour tout. Merci. Cœur, merci à vous. Merci beaucoup, merci. Je vous dis à tout de suite, restez connectés.